Le Salon du capital humain se tiendra les 13 et 14 mars 2025. Il mettra l'accent sur la santé mentale au travail avec des solutions pour prévenir le stress et le burn-out. Les journées de l'intelligence artificielle explorent comment l'intelligence artificielle peut soutenir le développement durable en Afrique. Et la ville de Mans lance une campagne pour sensibiliser la population aux dangers du tabagisme dans les lieux publics. La deuxième édition du Salon du capital humain dédié à la santé et à la sécurité psychologique au travail se tiendra les 13 et 14 mars 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce salon offre un espace de réflexion sur le bien-être des travailleurs en sensibilisant les parties prenantes à l'environnement du travail. Mais par contre, nous ferons un focus sur la problématique des données personnelles en matière de santé et sécurité psychologique. Et ensuite, le deuxième thème, nous partons carrément sur le harcèlement moral et sexuel en entreprise. Parce que nous voulons donner la part belle cette année à tout ce qui va être judiciaire, juridique, pour que eux aussi nous donnent leur avis. Comment protéger la population en entreprise, comment protéger le travailleur en entreprise lorsqu'il se sent harcelé, lorsqu'il est en difficulté. Le salon vise à plaider pour l'engagement des parties prenantes dans la gestion du bien-être au travail et à promouvoir l'élaboration d'un cadre juridique et d'une politique nationale pour prévenir la souffrance au travail. Plus de 300 participants sont attendus. Le capital humain concerne toute la société ivoirienne et je m'inscris pleinement dans sa promotion et dans son bien-être pour que la société puisse avancer sereinement et que l'homme soit au centre de toutes les attentions, en vue de son épanouissement et de l'équilibre social, ainsi que de la bonne marche de notre développement. Le Salon du capital humain 2025 ambitionne de prendre en charge la maladie mentale au travail. Le programme inclura une conférence inaugurale, une conférence internationale, des discours spéciaux, des panels et des stands. Les journées de l'intelligence artificielle se dérouleront pendant 3 jours au Sofitel Hôtel Ivoire, réunissant experts, décideurs et entrepreneurs autour de l'IA pour promouvoir son intégration dans le développement durable. Organisé par le Conseil international de l'IA et Human AI, en partenariat avec les Assises de la transformation digitale et le ministère de la Transition numérique, elles abordent des sujets comme l'agriculture intelligente, la santé connectée et la gouvernance technologique. Aujourd'hui, en Afrique, l'intelligence artificielle est de plus en plus intégrée dans le quotidien de tout un chacun. Et son utilité touche tous les domaines. Faire partie des leaders en intelligence artificielle sur le continent ou être spectateur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est face à l'un de ces moments. La Côte d'Ivoire est en marche vers l'excellence technologique et l'innovation mondiale. Il est temps de décrocher la canne de l'intelligence artificielle. Le forum discutera de la stratégie IA pour la Côte d'Ivoire, du renforcement des compétences et de l'innovation. Cette première édition, soutenue par des partenaires de premier plan, notamment les États-Unis, marque une étape décisive pour le développement numérique en Afrique. Au cœur de l'IA, il y a avant tout et après tout le peuple. Nous pensons donc qu'il est crucial que l'éducation et le développement des compétences soient au cœur des investissements et des opportunités qu'offre l'IA. Notons que l'IA s'impose comme un levier incontournable pour façonner l'avenir numérique de l'Afrique. Les assises de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire se sont tenues à l'IPNET de Cocody autour du thème « Les États généraux sur la condition de l'écrivain en Côte d'Ivoire ». Écrivains, éditeurs et acteurs du secteur du livre se sont réunis pour discuter des difficultés rencontrées, notamment la rémunération jugée trop faible. Les décisions qui vont en sortir seront des décisions consensuelles, c'est-à-dire prises d'un commun accord, parce que on aura identifié au préalable ce qui ne va pas dans notre maison. Les écrivains ont exprimé leur engagement à analyser et résoudre ces problèmes. Le porte-parole de la ministre de la Culture, Françoise Remarque, a assuré son soutien à l'AECI. Il y a des actions qui sont menées, mais il est évident qu'il faut améliorer tout ce qui est fait. Et Madame la ministre est effectivement dans cette posture et c'est pourquoi elle a demandé que nous soyons là. Effectivement, le ministère de la Culture et de la Francophonie ne pouvait pas ne pas être présent aux assises des écrivains de Côte d'Ivoire.
Ces assises ont permis de mettre en lumière les insuffisances du secteur et d'envisager des solutions pour renforcer la visibilité des écrivains à la fois sur le plan national et international. Un pas important pour l'avenir de la profession en Côte d'Ivoire. Et pour finir, les autorités de Mans intensifient la lutte contre la consommation de tabac dans les lieux publics. Lors d'une opération menée dans la nuit du samedi 22 février 2025, dans le cadre du programme national de lutte contre le tabagisme, la loi interdisant de fumer dans les espaces publics a été renforcée, ciblant particulièrement les maquis et lieux de rencontres nocturnes. Cette opération rentre dans le cadre de la phase d'application de la mesure d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Et ceci, c'est pour protéger la santé des Ivoiriens, pour protéger l'exposition contre à la fumée, que ce soit le tabac, que ce soit la chicha, que ce soit les cigarettes électroniques, en tout cas tout ce qui peut entraîner la fumée qui sort de la bouche par n'importe quel procédé que ce soit. La loi interdisant de fumer dans les lieux publics a été prise par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2019. Depuis 2019, et c'est dans l'intérêt des populations. Les tenanciers des lieux visités ont promis de relayer la sensibilisation auprès de leurs clients. Nous disons merci à l'État, nous disons merci au commandant pour cette action, parce que il est censé ignorer la loi. Au compter d'aujourd'hui, nous allons appliquer la loi pour protéger aussi nos clients. Parce que le tabagisme, c'est vraiment un fléau qui crée beaucoup de mal. Les saisies de chicha ont eu lieu et de nombreuses personnes ont été sensibilisées avec l'engagement de poursuivre cette opération avec les forces de l'ordre. Un pas décisif vers une ville de Mans sans tabac. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.